C'est sur ce terrain que l'unité de méthanisation doit être construite, un site choisi pour sa proximité avec la ferme expérimentale des Établières, située à 2 pas. L'unité de méthanisation doit permettre de valoriser le fumier et des déchets végétaux. Leur décomposition provoquera la fabrication de gaz, un gaz qui pourra être réinjecté dans le réseau de gaz de ville ou être utilisé pour produire de l'électricité et chauffer l'école des Établières et la piscine. Je ne voudrais pas parler de déchets, parce qu'arriver ici, ce n'est plus du déchet, c'est une matière première. La moitié à peu près viendra de la ferme des Établières juste à côté, et l'autre moitié de différentes sources, là encore pour une moitié venant d'exploitations agricoles alentour, et l'autre moitié, il y aura des déchets verts de Trivalis, il y aura des entreprises qui nous apporteront par exemple des déchets de grains, pour tous ces produits fermentescibles, en aucun cas dangereux. Mais les associations environnementales s'inquiètent de ce projet. La capacité de production de l'unité, moins de 30 tonnes, n'oblige pas à une consultation du public. L'association Terre et Rivière a interpellé le préfet pour réclamer la transparence sur ce projet. Il ne s'agit pas d'empêcher la construction de cette installation, mais il est encore temps d'organiser, comme nous l'avions demandé dès le mois de décembre, au moins une rencontre entre les associations qui ont été informées de ce projet et puis le service instructeur, de façon à ce qu'on puisse découvrir la nature de ce projet, ce qu'on ne connaît pas, et éventuellement de prévoir, il est encore temps, une information, une réunion publique pour les gens qui habitent les lotissements proches. Certains riverains s'inquiètent également des odeurs de fumier, de méthane, mais aussi pour la sécurité. Les premières habitations sont à quelques centaines de mètres. Il y aura un bâtiment qui sera là pour réceptionner la matière première, et après il y aura effectivement une cuve, mais ça sera aussi un bâtiment totalement clos, totalement étanche. C'est hyper important, il doit être étanche pour 2 raisons. D'abord pour pas perdre, parce que tout le méthane perdu n'est pas utilisé, et puis surtout le méthane est pas dangereux pour l'homme, mais il est, par contre, pour la couche d'ozone, il est beaucoup plus dangereux, si on peut dire, que du carbone. Le projet a déjà obtenu le feu vert de la préfecture. Si le bouclage financier se finalise, l'unité de méthanisation pourrait débuter à l'horizon 2017.